Bonjour, bonsoir, amis internautes, bienvenue dans une nouvelle émission, aujourd'hui qui c'est samedi 25 octobre 2025. Merci parce que vous cliquez, merci parce que vous branchez, vous mettez un like, vous commentez, vous partagez. Et merci parce que vous abonnez si vous pouvez faire partie de grande famille ça. Bonne fin de journée, bon week-end en notre compagnie. Mesdames et messieurs, Laurent Salvador Lamotte, ancien Premier ministre pays d'Haïti, retourné dans l'actualité. Laurent Lamotte qui c'est une personnalité qui a reçu sanction non seulement du Canada, des États-Unis pour rôle dans la déstabilisation pays d'Haïti, mais les États-Unis ont même ajouté un dossier corruption côté que ils ont accusé Laurent Lamotte pour rôle les jouer dans la disparition plusieurs millions de dollars dans le fonds Petro-Caribé. Eh bien, amis internautes, après 3 ans depuis que le Canada a sanctionné Laurent Lamotte avec un paquet d'autres hommes d'affaires, d'autres politiciens haïtiens, il y a la Cour fédérale dans le pays Canada qui relance un dossier qui opposait l'ancien Premier ministre haïtien avec le gouvernement canadien. Décision ça, il marque une nouvelle étape dans la contestation de sanctions qui étaient imposées depuis en 2022 par Ottawa avec plusieurs personnalités politiques dans le pays d'Haïti. Il y a une audience qui était faite avant-hier, qui était 23 octobre 2025 là, dans Edmonton, province Alberta, dans le pays Canada. L'audience a été déroulée en présence du juge adjoint Shenong, qui était récemment désigné pour assurer gestion de l'audience. Il y a 2 dossiers qui concernaient. Numéro dossier SAYO, c'était -2697 et puis l'autre dossier c'était -402-24. 2 dossiers SAYO qui regroupés et puis qui étaient suspendus par ordonnance depuis 16 janvier 2025. Eh bien, monsieur Laurent Salvador Lamotte, ancien Premier ministre pays d'Haïti, a contesté la légitimité de mesures qui étaient prises contre lui et il était affirmé que mesures ça a été prises de manière arbitraire par le gouvernement Justin Trudeau en collaboration avec le Premier ministre Ariel Henry à l'époque dans le but pour être capable de redéfinir le paysage politique pays d'Haïti. Ancien chef gouvernement a estimé que sanctions ça qui inclut gel de faculté possédée dans le pays Canada et puis interdiction pour l'entrée dans le pays ça. Selon lui-même, il a violé les droits fondamentaux et puis il a reposé sous accusation qui n'est pas fondée. On a rappelé, mesdames et messieurs, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a pris chemin la justice avec le gouvernement Canada pour lui contester les sanctions pour, selon lui-même, il est capable de prouver l'innocence par rapport avec l'accusation qui a été portée contre lui. En effet, ancien chef gouvernement sous l'administration Michel Joseph Martelly, il a déposé un avis de demande auprès de la Cour fédérale de Montréal. Ça, c'est depuis les sanctions ont été faites prendre, depuis le commencement de l'année 2023. Eh bien, monsieur est entré en justice contre le gouvernement canadien. Monsieur là, il a fait connaître que les sanctions, c'est des décisions arbitraires non fondées, côté que il n'y a pas de chance pour lui bailler version par lui de fait que reproché lui. Laurent Salvador Lamotte exigeait tout que non li capable de retirer sous liste moun qui ont accusé qui t'a de mèche avec gang dans le pays d'Haïti. Ne fait pas de jamais suspendre clamer innocence li de accusation qui était portée contre lui, côté que il était toujours fait connaître que sanctions ça yo qui ont été mettées sous dol, yo pas camper sous rien sous pièce preuve tangible. On nous rappelé les amis internautes, c'est environ 13 membres dans l'élite politique haïtienne que le Canada a été sanctionné en 2022. Moun sa yo pour la plupart qui gagnent bien dans le Canada, ils gagnent tout bien ça gelé. Le gouvernement Canada a fait connaître que sanctions ça a un objectif pour suspendre flux d'armes illégales avec l'argent illégal vers organisations criminelles. En tout cas, c'est un dossier que nous devons suivre. Est-ce que la Cour fédérale dans le pays Canada va bailler Laurent Lamotte raison sur le gouvernement canadien ou bien est-ce que les sanctions ça pour la maintenu? Laurent Lamotte qui contrairement avec une série de l'autre nègres qui étaient sanctionnés, monsieur décidé d'aller jusqu'au bout, affronter le gouvernement canadien. Est-ce que la Cour fédérale au Canada y aura bail ancien Premier ministre là raison puisque lui-même tout l'État mettait tout poil dans balance là, payer bon gens avocats pour défendre dans le dossier ça. En tout cas, que justice capable de faire, c'est pas seulement pour Laurent Salvador Lamotte, mais n'importe monde qui t'a recevoir sanction qui estimait que
injuste, c'est tout le monde qui gagne droit. Donc si l'autre autorité, l'autre homme d'affaires, l'autre monde qui a été sanctionné, qui a même tout gain moyen pour payer avocat, ils n'ont pas décidé prendre route la justice. Donc c'est parce que ils sont d'accord, accusation qui tombait sous dos. Dans l'autre nouvelle, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je suis capable de constater dans l'image là, dans le cadre de coopération sécuritaire entre le pays d'Haïti avec la France, il y a 48 policiers haïtiens. Parmi eux, il y a 8 instructeurs qui ont même bénéficié d'une formation qui est dispensée par 3 experts de RAID qui c'est encore élite dans la police française, qui était appuyée par des techniques dans la police française. Session ça a été déroulée sorti 12 pour arriver 23 octobre 2025, ça que l'ambassade de la France dans Port-au-Prince annoncé. Bénéficiaires de formation ça, ils ont sorti dans plusieurs unités spécialisées dans la police nationale d'Haïti, notamment brigade de recherche intervention BRIS, SWAT, UTAG, unité EPIN, BLTS et puis Prolifront. Objectif là, c'est renforcer capacité opérationnelle dans la lutte contre gang armés et puis criminalité organisée. Formation ça qui est axée sur des techniques de commandement et puis d'intervention. C'est une formation qui vise pour améliorer coordination et puis efficacité dans l'opération souterraine dans un contexte qui est marqué par recrudescence de violence et puis multiplication de groupes armés à travers le pays. Le programme ça est inscrit dans le cadre continuité partenariat sécuritaire entre la France avec le pays d'Haïti et les traduit volonté communauté internationale là pour appuyer effort stabilisation dans le pays. Un appui qui est d'autant plus crucial pour la police là, puisque selon le rapport NDDH, plus passé 33 policiers étaient assassinés et environ une dizaine d'infrastructures de la police là étaient attaquées dans l'espace seulement l'année. Haïti insécurité, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, crise sécuritaire là lui-même il continue à aggraver dans le pays d'Haïti après plusieurs communes dans le département la Tibonite. Eh bien, c'est ville Saint-Marc qui désormais sous menace coalition vivant qui continue à étendre en prise rapidement malgré présence force répression des gangs qui mandatée par Conseil de sécurité Nations Unies dans le pays d'Haïti. Même si force de répression des gangs ça, il présent seulement de nom dans le pays puisque c'est même structure qui était là pour mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est même élément, c'est même matériel, c'est seulement nom qui changé, mais pour qu'on gagne pièce changement ni dans logistique, ni dans effectif qui fait dans force ça. Département l'Ouest paysan ou bien totalité capitale là, li contrôlé ou bien presque toute totalité capitale là, li contrôlé par groupe criminel ça. Li pas yon nouveauté pour pièce moun. Dans le département Santo, attaque continue à multiplier. Mais c'est surtout la Tibonite, mesdames et messieurs, qui considéré comme grenier agricole paysan, qui a pas subi journée aujourd'hui de plein fouet progression de gangs armés. La Tibonite, c'est point qui pi chaud actuellement dans l'activité gang yo. Après la chapelle des âmes, c'est désormais commune en côtière Montouy qui sous gros menace gang. Montouy qui situé à une dizaine de minutes de Saint-Marc, journée aujourd'hui a trouvé lui sous contrôle gang taliban qui dirigé par Jeff Canaran. Il y a des centaines d'habitants qui ont même déjà couru quitter zone là, ils ont abandonné Caillou avec tout bien yo pour quitter derrière climat terreur ça qui désormais régné dans Montouy. Ancien magistrat Saint-Marc Nicolas Dorvilus lui dressé un tableau préoccupant de situation lors d'une intervention que l'État a fait sur les réseaux sociaux. Il a appelé à mon Saint-Marc pour pas battre bas devant panique et lui exhorté pour rester vigilant. Monsieur Dorvilus a révélé que plusieurs hôtels de luxe dans Montouy, parmi eux complexe de Cameroun, sont désormais occupés par gang. Heureusement, ils n'ont pas mettre du feu là-dedans. Face avec menace ça a grandi, il y a de nouveaux blindés et puis des renforts de la police nationale qui sont déjà déployés dans ces marques pour capable soutenir les troupes qui étaient déjà stationnées et pour renforcer la sécurité dans la ville. Cependant, la population est toujours très inquiète compte tenu du nombre de défaites que la police déjà essuyé face avec attaque gang vivant ensemble. Situation ça est venue alors que pays lui-même a traversé une crise humanitaire sans précédent. Plus passé 1,5 million de monde déjà déplacés en raison de violences gang yo. Jusqu'ici, Saint-Marc était servi de refuge pour un pile monde qui déplacé, qui était sorti
dans zone environnante qui tombé sous contrôle criminel yo. Eh bien chute ville stratégique ça qui c'est Semac li capable aggraver encore plus détresse peuple haïtien. En tout cas, malgré toute alerte ça yo, on le sait très bien. À l'instar de Keskov que Bandio t'est rivé alors que tout le monde était au courant que tu as planifié puis prend li. À l'instar de Mianbalais, à l'instar de plusieurs autres zones qui tombaient comme ça en bas mais bandits alors que gagné un pile avertissement, un pile menace qui t'a fait auparavant. Si l'in plan, l'in complot qu'a fait là pour Saint-Marc tomber, nous pas penser que rien pour empêcher sa fête. Bon, comme nous dans le département la Tibonite, c'est là que n'a pas toujours été. Il y a une autre que la police a publié là qui fait quoi que ont neutralisé plusieurs terroristes dans la localité des armes. La police nationale d'Haïti fait qu'on a intensifié la campagne de sécurisation dans le département la Tibonite. Face avec menaces terroristes par une pièce compromission qui est capable de tolérer. Lors d'une intervention qui était menée dans des armes, il y a différentes unités dans la police nationale là qui étaient engagées et puis neutralisé plusieurs terroristes parmi eux. Edens, lui, alias Vague, qui est membre actif gang Taliban, qui est dirigé par Jeff Laos, alias Jeff Gaulois. Individu ça, il était mortellement blessé dans l'échange de coups d'armes avec la police. Il y a une arme de guerre qui récupéré, je suis capable de constater dans l'image là. Et bientôt ça qui tombé, mesdames et messieurs. La police était déjà connaît monsieur très bien, il a cherché Toa. Sinon lui c'est varié, c'est pas vague, c'est varié. Eh bien, monsieur était représenté une menace pour sécurité publique dans la région, neutralisation li, varié qui boit de l'eau dans li, journée jodian et neutralisation quelques acolytes lito, témoigner détermination inflexible de la police là pour éradiquer groupe terroriste cap cimetière selon ça que fait qu'on est dans notre ça. La police lance un avertissement sans équivoque. Tout le monde qui participait dans l'activité terroriste a traqué, neutralisé et puis traduit en justice. Aucun sanctuaire de gang pape épargné. Reconquête territoire haïtien, journée jodian, irréversible. Lutte contre le terrorisme, c'est une priorité absolue. La police là, qui appuyée par partenaires Lio, pour continuer l'opération jusqu'à ce qu'il ait démantelé complètement tout réseau criminel et puis rétablir l'ordre avec sécurité. Malgré le type de note de la police nationale qui fait qu'on est que il n'y a pas suspendre et pas suspendre gourmet contre bandio pour éliminer foyer gang yo, ça pas empêcher que un pile observateur ou bien pile monde cap opiner t'a accusé actuel recommandement la police là du fait que y a deux connivences avec quelques leaders dans vivre ensemble. Par exemple, chef la police là lui-même, selon quelques opinions, selon quelques dénonciations qu'a faites, qui pas forcément vrai, mais quand même parole lui a parlé. Et un peu le monde qui a dit parole ça a appuyé sur recrudescence, remonter en force phénomène kidnapping dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Surtout dans Delma qui représentait journée jodian, principal épicentre de kidnapping qui reprend service, kidnappeur qui reprend service depuis retour Vladimir par raison en tête la police là. À l'image de recrudescence ça, c'est un père qui dernier victime kidnappeur, révérend père Jean-Julien Ladosseur qui fait curé paroisse Sainte-Claire dans petit place Caso. Il a kidnappé monsieur jeudi qui était 23 octobre là dans Delma 31 en compagnie de 3 employés de commission épiscopale pour éducation catholique, Service Guillaume Charlot avec Joanne Marcellus et puis Pierre-Andy Joseph. Information a été confirmée par archidiocèse Port-au-Prince là qui déplorait un énième acte de violence qui visait membre de l'église catholique dans le pays d'Haïti qui déjà frappé à plusieurs reprises par des enlèvements dernières années. Delma est désormais considéré, j'en ai dit ça, comme épicentre de insécurité dans la capitale. Ravisseurs qui ont opéré presque chaque jour, profiter de densité urbaine, quantité de monde qui a fait va-et-vient dans la région. Ils ont profité tout de manque de patrouille, la police et puis contrôle territorial qui est exercé par groupe armé pour capable de faire kidnapping enlèvement qui touchait indistinctement qui ont été religieux, qui ont été entrepreneurs, fonctionnaires, étudiants, qui ont été un simple citoyen, un simple petit malheureux. Eh bien
ou c'est une cible pour kidnappeur yo. Axe qui plus fréquenté au tant Delma 19, Delma 33 et bien au vini des zones à haut risque côté que population yo même y a peut vivre dans la pérèse permanente. Face avec situation ça, il y a pile voix qui peut soulever pour dénoncer l'impuissance de l'État et puis réclamer une réponse ferme des autorités. Delma vini un piège à ciel ouvert. C'est ça que un habitant qui est même révolté par spirale d'enlèvement ça qui paralyse l'activité économique yo fait qu'on est. Pour qui ça l'État dans budget de guerre qui a dû gagner, il pas qu'à investir dans un réseau de caméras de surveillance dans une zone qui sous contrôle l'État dans Port-au-Prince qui tape un gros outil pour lutter contre kidnapping. Parce que si on circuit caméra surveillance qui est installé dans toute zone que l'État contrôle toujours, là un kidnapping fait, l'état plus facile non seulement pour gagner image de moment kidnapping est fait, mais tout pour retracer qui base qui fait kidnapping ça, qui côté probablement victime dans les capables. Et pourquoi pas, ça t'a capable même aider en temps réel arriver déjouer quelques kidnappings. Parce que si on circuit de caméras de surveillance et puis il y a une centrale qui monitorer caméra ça yo, immédiatement que dans centrale là gagner un mouvement suspect dans une zone, alerte tape déjà lancé et des unités de backup la police tape déjà déployé pour aller défaite ça qu'a essayé fait là. C'est comme ça fait tout partout à travers le monde. Pour qui ça nous-mêmes qui dit nous un budget de guerre, nous pas capable d'investir même dans un petit circuit qui est aussi petit que l'État contrôle toujours dans Port-au-Prince pour ne pas mettre un réseau caméra sécurité là-dedans. Donc l'État haïtien au lieu d'investir dans la modernisation sécurité publique, il a plutôt moderniser sécurité personnelle par yo blender machine yo, retirer l'armée d'Haïti dans attribution li qui c'est protéger territoire paysan, mettre des doyo comme sécurité rapprochée. On est dit l'armée d'Haïti c'est sécurité rapprochée VIP que l'a fait. Donc il a plutôt investir lourd dans sécurité personnelle yo que investir dans sécurité publique. Pour toute population capable de sentir qu'elle vit dans un climat de sécurité, pour c'est pas seulement VIP qui sont-ils dans un climat de sécurité lorsqu'il y a un plein délit, lorsqu'il y a des dizaines de policiers avec militaires qui surveillent. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.